Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Premium Télévision. Bienvenue encore une fois dans ce tout dernier numéro de l'année 2022, pièce contre pièce. Aujourd'hui, un plateau spécial qui reçoit un acteur politique. Avec lui, nous allons passer en revue toute l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Alors, lui, c'est M. Bob Yakassa. Je rappelle qu'il est président de l'ASBL CJPPS, mais également un politologue de formation. Avec lui, nous allons essayer de passer l'actualité en revue. Bonjour et bienvenue, M. Bob. Bonjour, cher Augustin, et merci de l'invitation. Et encore que nous sommes au jour de votre anniversaire, permettez-moi, à travers votre plateau, de vous souhaiter en face nos vœux le meilleur. Et merci nous beaucoup. Vous voir toujours errer et que le Seigneur accomplisse le merveille dans votre vie ainsi que dans votre famille respective. Merci beaucoup pour ces souhaits et ça nous va tout droit au cœur. Alors, nous allons justement aborder la thématique, nous allons parler politique évidemment, nous parlerons aussi processus électoral en RDC, nous parlerons la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi nous allons aborder la question sur les récentes inondations dans la ville-province de Kinshasa. Quelle politique amener pour lutter face à ces fléaux? Et enfin, nous parlerons de lui-même, avec qui je suis sur ces plateaux. Alors, d'entrée des jeux, processus électoral en République démocratique du Congo, M. Bob. Comment est-ce que vous abordez cette question, d'autant plus qu'aujourd'hui, le cap est tourné vers les élections en 2023, mais apparemment, il n'y a pas de consensus, il y a beaucoup d'irrégularités dans ce processus. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Déjà, d'emblée de jeu, il faut savoir que je suis très ravi d'ailleurs d'apprendre que certains Congolais ont réfléchi ensemble pour essayer de mettre un point de vue autour du processus électoral. Mais malheureusement, dans ce point de vue, je parle des acteurs majeurs de la scène politique congolaise, entre autres l'honorable Martin Fayulu, le docteur Mukwege, ainsi que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui pour eux évoquent un sujet aujourd'hui qui peut retarder le processus électoral en sollicitant du président de la République si pas les remaniements, mais le changement total des acteurs au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle, ce qui déjà n'est pas chose faisable. Est-ce que cette démarche-là est vraiment légale? Et nous disons que la démarche aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, la démarche n'est pas fondée parce que la CENI déjà, en lançant la révision du fichier électoral à travers l'enrôlement, que nous tous nous déployons malheureusement parce que on a tendance à dire qu'effectivement, monsieur le président de la commission électorale prend à la légère la question aussi pertinente pour la vie de la République. C'est que beaucoup ne savent pas aujourd'hui. Hein. Permettez-moi de parler un peu de carte d'électeur que nous renouvelons aujourd'hui. C'est que beaucoup ne savent pas et que cette carte d'électeur joue le rôle des cartes d'identité pour citoyens. Et en voulant copier ce qui se passe en France ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas dans quel autre pays du monde, le bureau de la CENI a fauché parce qu'en imprimant la carte en noir et blanc, déjà, il faut savoir qu'on aura des problèmes dans les jours à venir au niveau de la DGN. On aura des problèmes au niveau des banques parce qu'il faut savoir que moi, je suis Yakassa Sassir. J'ai mon petit-neveu qui s'appelle comme moi, Yakassa Sassir. J'ai un cousin qui est Yakassa Sassir aussi comme moi. Et donc, déjà,
imaginez que si je dois me présenter devant les autorités civiles ou les autorités de l'État, ça peut poser problème parce qu'on ne saura plus. La différence peut-être sera au niveau des empreintes digitales. Quelle empreinte digitale vous parlez? Est-ce que dans tous nos bureaux, il y a des empreintes digitales? Est-ce que dans tous nos bureaux, il y a de plus pour vérifier effectivement qu'il s'agit de M. Augustin? Parce que déjà, j'ai l'impression que nos cartes de lecteurs que la CENI délivre aujourd'hui aura un problème même au niveau de visage parce que en le faisant en noir et blanc, ça risque même de compromettre aux élections à venir parce donc que c'est pas de bonne qualité. La qualité déjà étant tellement mauvaise que nous déployons et nous nous disons est-ce que le personnel de la CENI qui sont partis en Corée pour essayer de négocier aussi le kit électoraux, est-ce qu'ils ont fait avec conscience pour l'intérêt de la République? Très bien. Parce que vous savez, M. Augustin, il y a ce que la CENI, par rapport aux contraintes de la CENI, elle nous a parlé de la logistique, elle nous a parlé aussi de problèmes sécuritaires et des problèmes de financement. Et jusqu'à preuve du contraire, la CENI ne nous a pas dit que le gouvernement n'avait pas décaissé l'argent à temps pour que nous ayons des kits électoraux. Donc, puisque les gouvernements de la République avaient, dans le temps, décaissé l'argent pour que la CENI puisse s'approvisionner des kits électoraux, il revenait à la CENI de faire un bon marché. Mais malheureusement, je me demande si aujourd'hui, les autorités d'audit, les autorités de contrôle, s'ils ne peuvent pas jeter un coup d'œil au niveau de la gestion de la CENI, parce que déjà, avec cette qualité des machines qui plantent à tout moment, ça pose déjà problème. Et donc, il faut voir est-ce que ces machines révèlent les coûts que la CENI avait identifiés avant ou ça a été négocié à bon marché. Très bien. Alors, donnons un peu du contenu. Vous venez de l'évoquer tout justement. La qualité des délivrances de cette carte n'est pas du tout bonne, selon plusieurs personnalités. Hier, c'était le cardinal Fridolin Ambongo qui l'a aussi décrié. Plusieurs autres personnalités sont en train de les décrier. Alors, donnons un peu du contenu, comme je l'ai dit. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce le problème des kits électoraux, les machines qui ne sont pas en bon état, ou c'est le personnel qui ne sait pas justement manipuler ces machines? Nous ne devons pas jeter de l'opprobre à nos compatriotes congolais qui ont accepté de postuler à la CENI et qui ont été retenus pour exécuter cette tâche. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on organise l'enrôlement dans notre pays. Et ce même personnel, aujourd'hui, que nous jugeons d'incompétent, c'est presque le même personnel aussi qui, hier, ont été utilisés pour renouveler ces cartes électorales et travailler à la CENI comme des personnels temporaires. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est au niveau de machines. Je vous ai parlé des machines qui plantent à tout moment. Et donc, ça, ce n'est pas à un personnel d'arrêter que la machine ne puisse pas planter parce que ça chauffe ces machines-là. Et le personnel aussi, il faut savoir qu'ils ont été recrutés sur base d'une connaissance avérée de la machine parce que nous, on voyait comment est-ce que le processus était fait parce que avant de satisfaire au test, il fallait d'abord savoir manier la machine. Il fallait l'ouvrir, il fallait savoir saisir, il fallait avoir de petites notions de l'informatique, si pas des grandes. Mais ces compatriotes ont fait preuve d'une volonté très avérée pour travailler à l'intérêt de la République et nous organiser et nous donner des cartes d'électeurs aujourd'hui que nous ne pouvons pas tous. Aujourd'hui, tous les Congolais, nous ne pouvons pas dire que nos compatriotes ne sont pas à l'auteur. Donc les problèmes, ce sont les machines. Les problèmes, c'est au niveau de la CENI qui a mal négocié, qui nous a amené de machines qui ne répondent pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que ces machines-là ont été conçues pour travailler dans les endroits frais, à l'hiver, mais qu'ils se retrouvent chez nous ici où le soleil est tellement accablant et la chaleur, la machine ne supporte pas la chaleur, peut-être. Est-ce qu'on n'a pas tenu compte de tout ça, comme vous venez de l'évoquer? Je pense que je me demande. C'est aussi un aspect très important. Je me demande toujours si c'était vraiment les experts qui ont eu à négocier
au niveau du fabricant. Je me pose cette question, et quand je vois la réalité actuelle, je me dis, bon, c'est que les problèmes, c'était à ces niveaux-là. Très bien. Alors, je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Bob Yakassa, il est politologue de formation, mais également président de l'ASBEL CJPPS. C'est avec lui que nous sommes en train d'aborder toutes les questions qui font l'actualité sur l'étendue du territoire national dans cette émission. C'est une émission justement bilingue, comme vous avez l'habitude de les suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aller petit à petit. Alors, au regard de ces non-consensus autour, parce qu'il y a plusieurs personnalités qui les fustigent et qui les déclarent, est-ce que les élections seront des élections libres, transparentes et démocrates? Je crois aux valeurs républicaines. Je pense que on aura les élections libres, comme vous venez de le dire, et transparentes, mais aussi, il revient à nous, acteurs politiques, à nous, acteurs de la société civile, d'accompagner ces processus électoraux. Non seulement, je remarquais hier, bon, je ne sais pas si je remarquais, mais il y a un acteur politique hier, après avoir pris sa carte d'électeur, il va faire les pronostics pour dire qu'effectivement, il a fait 22 minutes. Alors, Martin Fayoulou. C'est vous qui citez les noms. Moi, je sais qu'il y a un Congolais qui a parlé de 22 minutes. Et donc, je me dis, bon, si un Congolais doit faire 22 minutes, et par jour, la CENI est à la capacité dans chaque bureau de vote, dans chaque bureau plutôt d'enrôlement, d'enrôler combien de Congolais. Et au regard du temps, le 1 mois que la CENI nous a donné, je me demande si vraiment la CENI veut que tous les Congolais puissent participer. Du 24 décembre au 23 janvier. Vous voyez déjà par rapport au temps, par jour, j'ai visité quelques bureaux de vote, quelques centres d'inscription plutôt, excusez-moi, et les opérateurs m'ont parlé des 45 personnes par jour, des 45 à 50 personnes par jour. Vous voyez, si dans des quartiers où il y a des milliers de gens et qu'il faut faire 40 à 45 personnes, vous voyez, dans le 1 mois, faites les calculs. Donc, ça sera pratiquement impossible d'enrôler le nombre de personnes qui doivent participer. C'est ça le problème, c'est par là maintenant que les autres fondent leurs propositions pour dire que les processus risquent déjà d'être biaisés, et alors que nous voulons d'un processus aussi apaisé et transparent. Très bien. Parce que restons-y et abordons sur le plan beaucoup plus technique. Est-ce que aujourd'hui, dans des centres, vous pouvez retrouver une machine, mais également, ça pose aussi problème. Cet aspect-là, de ne pas avoir plusieurs matériels dans un centre d'inscription, ça, apparemment, ça pose aussi problème. Ça pose un grand problème. Je vous ai parlé, voyez-vous, par exemple, je visitais des quartiers où il y a un centre d'inscription où on n'a qu'une seule machine pour tout un quartier. Voyez-vous, déjà, c'est un problème. Dans un quartier qui a une seule machine, qui on doit enrôler, qui on doit délivrer la carte d'électeur et qui on ne doit pas délivrer la carte d'électeur. C'est déjà un problème. C'est pourquoi, mon cher Augustin, je m'en vais toujours à la CENI. Et je me dis, est-ce que nous n'étions pas aussi conscients au moment où nous rejetons un digne Congolais, à l'instar de M. Ronsard Malanda, parce que était une personnalité proche du FCC. Aujourd'hui, vous pensez que c'était une expertise qu'il fallait capitaliser? Je l'ai toujours dit qu'il fallait capitaliser l'expertise de M. Ronsard Malonda, parce qu'il a eu à prouver à la nation qu'effectivement, que les Congolais étaient capables de nous organiser des élections aussi bonnes. Et aussi avec le kit électoraux que lui avait commandé à l'époque, parce que c'est lui le secrétaire exécutif, disons. Avec le machine qu'ils avaient commandé à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, la CENI ne pouvait pas chercher l'innovation. Il fallait qu'il continue un peu avec la routine par rapport à la délivrance de cartes. Est-ce que vous remettez en cause les capacités de l'actuel secrétaire exécutif, mais également du président de la CENI qui, en dépit de tout, on nous a vanté qu'il était un expert en matière électorale? Non, aujourd'hui, je perds de parler des experts en République démocratique. Comme vous savez, je suis politologue. Il y a d'autres gens qui pensent que nous sommes aussi experts des questions gouvernementales. Mais parfois, nous avons la crainte parce que ce que se disent experts, en réalité, ne le prouvent pas. Parce que voyez-vous comment un expert... Non, ils n'ont pas été des experts des gestions
d'organisation électorale, mais ils ont été experts en observation électorale. C'était des observateurs, ce n'étaient pas des gestionnaires de centres, des gestionnaires étatiques, disons. Ce n'étaient pas des gens qui ont organisé les élections. Pourtant, ils nous ont présenté leurs CV. Non, ils ont présenté des CV. Non, c'est parce que les Congolais, nous visons le populaire. Lorsqu'ils présentaient leur CV, ils ont bien dit qu'ils ont été des observateurs, qu'ils ont été observateurs dans plusieurs pays. Ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient des gestionnaires comment, je ne sais pas dans d'autres pays comment on les appelle, mais ils n'étaient pas des gestionnaires de commissions électorales pour, de fait, d'organiser les élections. C'était des experts en observation, de même que moi aussi, j'ai été observateur aux élections passées. Pour le compte de, permettez-moi de le dire, pour le compte de l'Église catholique, nous avons aussi observé les élections. Je peux aussi, en cette qualité-là, me dire que je suis expert. Je ne pense pas. J'ai observé les élections, j'ai une expertise par rapport à l'observation électorale. Mais je n'ai pas une expertise par rapport à l'organisation de processus électoral. C'est pourquoi déjà, vous voyez aujourd'hui au niveau de la CENI, il s'est posé un problème réel où Madame Seya, je pense, le rapporteur de la CENI, qui avait écrit une note technique, je pense, mais malheureusement, puisque nous mettons tout à la place publique, une note censée rester interne a été mise à la place publique où la dame dénonçait le fait que les 1 mois répartis pour enrôler la population congolaise, pour recenser... était insuffisant. Et que la dame, dans cette lettre, Madame se posait des questions sur l'expertise de ceux qui se disaient être experts en question électorale. Il remettait en cause les capacités du président de la CENI. Je pense que cette lettre allait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous disons, M. Kadima, nous vous faisons entièrement confiance parce que nous ne pouvons plus retourner en arrière, mais essayer un peu de changer le tir et voir comment crédibiliser ces processus qui déjà, fait que les acteurs majeurs de la scène politique congolaise commencent déjà à murmurer, ça ne donne pas un bon avenir. Donc pour un bon avenir, nous vous demandons, M. Kadima, avec cette confiance que nous vous faisons et avec tout ce que vous nous avez vanté comme qualité de gestion, comme qualité d'organisation, comme qualité d'expertise, mettez-les réellement pour la sauvegarde des intérêts de la République. Parce que le président de la République, il faut le dire, cher Augustin, a une volonté de pouvoir changer les choses, a une volonté d'organiser les élections à temps. C'est pourquoi le gouvernement de la République a disponibilisé l'argent à la CENI. La CENI ne nous a pas dit le contraire. Alors, M. Kadima, organisez-nous les bonnes élections aussi à M. Gilles Alingueté. On se demande, lui qui est le garant du contrôle des finances publiques, des ressources de l'État, ne peut-il pas aussi orienter, pour ne pas dire qu'il s'acharne contre le bureau de la CENI, mais orienter au moins ces experts d'audit pour auditer aussi la CENI. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que le travail puisse se faire? Il ne faut pas attendre que le processus puisse aller jusqu'à sa fin pour justement auditer ou pour faire un contrôle? On nous parlera d'acharnement après. Il faut le faire aujourd'hui. Il faut contrôler la gestion de la CENI. Cher Augustin, je pense que vous êtes Congolais comme moi et que vous suivez l'information puisque vous êtes journaliste. Il y a un ministre des Finances de notre pays qui déjà dans les temps avait dit que M. Kadima, par rapport à l'achat je pense, des automobiles de la CENI, avait déjà dit que le prix était très exorbitant. Alors déjà, partant de ce raisonnement, ne pouvons-nous pas nous dire aujourd'hui que la CENI nous coûte tellement aussi et qu'il faut auditer parce qu'il y a l'argent de contribuables congolais que nous sommes qui sont affectés pour organiser les élections. Très bien, nous allons justement changer de thématique, mais avant de changer cette thématique, la toute dernière question sur le processus électoral, vous venez tantôt d'évoquer la lettre du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Seya, qui remettait justement en cause les capacités du président de la CENI. Aujourd'hui, peut-on dire que dans le bureau de la CENI, y a-t-il un malaise? Il y a malaise parce que déjà cette lettre prouve combien la CENI manque la collégialité, manque cet esprit de converger ensemble, d'équilibre, parce que chacun donne sa position en public, ce qui n'est pas bon, et alors qu'il pouvait le faire en interne, calmement se parler. Mais je pense qu'il y a aussi
de petites doses de dictature en interne. C'est pourquoi chacun, celui qui ne supporte pas, il le met à la place pour dire que je vous avais déjà averti que ce monsieur n'était pas ce qu'il prétendait être. Merci beaucoup, monsieur Bob Yakas. Alors, nous allons changer de thématique rapidement pour aborder la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en dépit de toutes les démarches fournies par le chef de l'État. Aujourd'hui, peut-on dire que la diplomatie du président de la République a produit ses fruits avec justement la levée de cet embargo nous infligeait injustement plusieurs années, mais le retrait de terroristes du M23 à Kibumba et autres localités, aujourd'hui, peut-on dire que le chef de l'État est en train de réussir petit à petit son pari? Je parlerai comme quelqu'un qui a étudié les sciences politiques pour vous dire aussi que la question de l'Est qui nous dérange beaucoup, c'est une question très majeure parce que la sécurité de la population, la quiétude du peuple congolais dans ce coin de la République est tellement, je peux dire, bafouée parce qu'il y a les terroristes du M23 qui tuent, qui pillent, qui volent les ressources de la République démocratique du Congo. Et le président de la République, en arrivant au pouvoir, beaucoup semblent critiquer ces voyages. Alors que ces voyages étaient importants parce qu'à un certain moment, vous savez, les relations internationales, c'est un ensemble de flics, c'est un ensemble de contacts entre différents pays où les intérêts sont visés, où chacun vise ses intérêts. Et alors, le président de la République avait compris cela. Il est parti voir le bailleur de fonds, il est parti voir les différents pays, les différentes puissances mondiales pour les expliquer clairement que mon pays est en danger causé par l'ennemi le Rwanda, parce que le président les a pointés du doigt, par l'ennemi le Rwanda, et qu'à travers le Rwanda, les M23 trouvent soutien. Alors s'il fallait arrêter. Mais il s'est posé un problème. Le vrai problème, c'est quoi? Je suis aussi chercheur. Il y a l'honorable, je ne parlerai pas de l'honorable, je le parle en tant que professeur. Le professeur Évariste au Tchad a écrit un livre, Entre les colombes et les faucons, ouvrant le parti politique, que je vous demanderai aussi de lire sans faire publicité. Dans ce livre-là, bien qu'il était au pouvoir, mais comme scientifique, il a révélé combien les acteurs politiques qui sont encore vivants aujourd'hui, les Olengankoy et les autres de l'opposition à l'époque, c'est eux qui étaient à la base de ce que nous appelons embargo de la République démocratique du Congo. Parce que c'est eux, si vous lisez ces livres-là, le professeur Vassou Bochab dira qu'ils ont dressé des lettres où ils demandaient aux Nations Unies, ils demandaient à la Belgique, en France et aux États-Unis de ne plus traiter avec la République démocratique du Congo parce que les opposants étaient tués, les opposants étaient mis en prison. Alors, dans ce livre-là, les professeurs avaient dressé, et dans ce livre-là, vous allez trouver les différentes lettres écrites par les gens que j'ai cité le nom. C'est dans les livres, c'est pas moi. Et déjà, à partir de là, le pays avait pris l'embargo, et les Nations Unies, d'autres puissances avaient bloqué, avaient mis fin à leur collaboration avec notre pays, et nous avons subi pendant tout ce temps-là le problème d'achat de munitions. Et le président de la République, en arrivant au pouvoir, il fallait commencer par là. Et il faut aussi saluer l'engagement de la jeunesse qui se montrait aussi forte, aussi puissante pour dire à ces nations du monde de lever cet embargo. Et enfin, aujourd'hui, l'embargo est levé, il y a une loi de programmation budgétaire sur l'armée, il y a un plan de sortie, un plan d'entraînement pour l'armée. Donc c'est pour dire que demain, aujourd'hui déjà et après-demain, on aura une armée aussi forte voulue par tous les Congolais pour mettre fin aux exactions de guerre qui sévissent à l'Est, qui causent péril, qui causent beaucoup de affres à notre population de ce côté-là. Et aussi, il faut souligner que le président de la République avait montré une volonté ferme au mois de mai, je pense, le 3 mai, lorsqu'il avait décrété l'état de siège à ces parties de la République. Qui du reste, beaucoup de gens... Et lui-même le 10 décembre. Le 10 décembre, à l'ensemble, devant le Congrès, le président de la République a parlé de tout ça et il nous a dit clairement, à travers son discours du 10 décembre, que cette volonté a produit les effets
bien que nous voulons voir la paix directe, la paix totale. Alors, la paix totale est un processus qui arrive. Et donc, aujourd'hui, avec la levée d'embargo et la levée des notifications, la République pourra s'acheter de munitions, pourra s'équiper en armes, et je pense que nous allons mettre hors état de nuire la République, ces différents bandits, ces différents rebelles qui matraquent la population à l'Est. Et puisque nous parlons sécurité, et il faut savoir aussi, la sécurité va avec la justice. Et aujourd'hui, nous devons savoir, toujours le 10 décembre dans son discours, le président de la République a révélé que les décisions de la justice n'allaient pas dans le sens de faire taire les inciviques. Et je pense que en organisant le concours à la magistrature, les concours de magistrats, le président de la République se dessine déjà ce que sera la justice du deuxième quinquennat, parce que nous pensons qu'il aura son deuxième mandat, et que si même il n'aura pas ce deuxième mandat, et que celui qui viendra va trouver le juge, va trouver les magistrats qui ont une vision de pouvoir changer les choses, qui ne seront pas corrompus et qui ne vont pas se faire aussi se faire corrompre. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'armée congolaise est en train de subir sa renaissance avec justement la levée de cet embargo, et aujourd'hui on peut s'équiper en armes lourdes et en tout équipement militaire. Vous savez, la République démocratique du Congo a toujours eu une armée dans les temps, avait une armée dans les temps très respectée, et je pense aujourd'hui aussi cette armée prend la lyre et s'est fait respecter chaque jour. Vous savez, je pense que, comme moi, vous êtes informé qu'à un certain moment, lorsque les militaires congolais sont partis en République Centrafrique, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu de mauvaises notes. C'est pour dire que la formation est de qualité, mais équiper cette armée, c'est plus important. Il faut équiper l'armée. Donc je pense qu'avec la loi de programmation budgétaire, l'armée sera équipée, et la République démocratique du Congo sera, ce que disait Franck Fanon, cette gâchette qui va faire éclater même le développement de l'Afrique. Très bien. Alors nous allons parler société à présent dans cette émission, parce que vous allez comprendre que c'est le tout dernier numéro de l'année 2022 où nous sommes en train de ramasser tout ce qui a été justement marquant durant l'année 2022. Alors parlons de société avec les plus récentes, les plus diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. C'était les semaines dernières qui ont justement causé plusieurs morts d'hommes, mais également plusieurs dégâts matériels qui ont été enregistrés. Quelle politique mener pour lutter à ces fléaux en République démocratique du Congo en général, Kinshasa en particulier, pour éviter ces inondations et consorts? Je compatis toujours avec les familles éplorées. C'était pour ma première fois de voir des cortèges funèbres avec autant de cercueils. Je vous dis, mon cher, je pleurais des larmes là où j'étais lorsque je voyais ces cortèges passer. Je me suis dit, c'était des vies humaines qui pouvaient servir au bien de la République. C'était des jeunes, c'était des vieux, c'était des femmes, c'était des hommes qui pouvaient s'engager au changement de la République, mais qui sont partis parce que la pluie, phénomène naturel, a causé leur mort. Mais s'il faut maintenant parler des responsabilités, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, que la responsabilité est partagée. À Kinshasa, nous voulons tous avoir des toits. Nous voulons tous avoir des portions de lopins de terre, s'il faut le dire. Alors que ces lopins de terre finissent par être nos sépulcres, finissent par être nos lieux de mort. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les principes d'urbanisation. Et nous ne respectons pas le principe d'aménagement des villes. Et au même moment, nous ne respectons pas le principe de drainage. C'est-à-dire, de l'autre côté, on a un problème de caniveau, le ministère des Infrastructures. On ne sait pas pourquoi, lorsque le ministère des Infrastructures travaille de route, ne prend pas soin de mettre des caniveaux, de bons caniveaux où l'eau peut facilement couler. Et de l'autre côté, il y a le ministère de l'Urbanisme qui octroie des permis, de construction sans tenir compte, sans tenir
compte des avis des experts en la matière. Et donc, je pense que le gouvernement de la République a une grande responsabilité aujourd'hui avec ce qui nous appelle l'aménagement de la deuxième ville, de pouvoir nous construire une ville moderne, une cité où fera beau vivre, où les Congolais vont se... Avec ce surpeuplement, est-ce que ça sera possible où les Congolais vont se de nous construire une ville nouvelle? Oui, c'est possible. Il y a de l'espace en République démocratique du Congo. Il y a de l'espace à Kinshasa. Voyez-vous que nous tous, nous convergeons vers les centres-villes. Nous convergeons vers Gombe. Et il y a encore là, c'est encore là les problèmes que le service de sécurité, je ne sais pas s'ils ont tenu compte de ça. Aujourd'hui, Gombe, c'est vide des Congolais. Et à 18h, 19h, c'est tous les Congolais qui cherchent à rentrer à la cité. Le seul centre-ville pour les expatriés. Et je me demande chaque jour, un jour, je suis resté ici sur le boulevard jusqu'à 23h, j'ai vu comment est-ce que ces expatriés jouent avec le boulevard. Ils roulent à vive allure. Il y a des motocyclistes qui sortent la nuit pour jouer. Et les matins, quand on voit des accidents, on se demande d'où proviennent ces accidents. Alors que si on avait des caméras de sécurité, on allait voir qu'effectivement, ces expatriés sortent la nuit, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que Gombe est devenu une république à part entière où tous les Congolais, en rentrant chez eux, laissent la commune de la Gombe à la merci de ces expatriés qui aujourd'hui nous dépossèdent de notre terre. Pourquoi? Parce que les Congolais, on n'a plus de Congolais de classe moyenne, s'il faut le dire, hein, qui peuvent aussi faire tête à ces gens-là et nous nous retrouverons dans ce genre de situation. Et je pense que demain, il faut revoir même la politique d'octroi des terres. Il y a des endroits qui doivent rester stratégiques pour la République. Il y a des endroits où on ne peut pas vendre aux expatriés, quel que soit le montant d'argent. Voyez-vous, par exemple, en face du service de renseignement, mon cher ami, il y a des gens qui viennent construire des immeubles qui violent l'intimité du bâtiment de service de l'État. Qui ont facilité de voir ce qui se passe à l'intérieur. Qui donne le permis de construire? C'est le ministère de l'urbanisme. Je ne parle pas du ministre, je parle du ministère. C'est eux qui octroient le permis. Mais lorsqu'ils octroient les permis, tout est mentionné. Nous allons construire 6 plus R sur 6 plus combien on a. Tokotonga boy. Baye bakango déjà. Mais pour nanini, barope sa bango autorisation ba ke kotonga. Même au radi boso permis à parler du peuple pour mutumo a tongi penanda kuboye et rolé quand même parler du peuple na moulaï. Et comme vous violez intimité, il y a ndaku, il y a lobeli, il y a écolo. C'est le koyo, tu qu'on dit maté. Donc les abiloko oyo ba service yamboka et sengeli e ba ko landelengo. So ok na ba ministère nyoso par exemple parce que nous parlons des responsabilités. Les abiloko to bengaka ba agence. So kuti et si on se recoute agence, il faut que agence joue un rôle, il y a intelligence. Il y a renseignement. Mais vous trouverez qu'on a des agences. Oh, les gens ont tant sous ceux qui bango agence na bango bazana moi par moro ya impôt oh bazouaka to ya fiscalité ba kenda kolande ya taxe bango basukika na taxe ba bosani ke loko l'agence et sengé na bango ko émettre ba point de vue pour na koye ba bon agence congolaise de presse bon ni ntoko ko sala pour que mboke ke malam. Oh par exemple agence forestière ni ba ko sala pour que bazamba la biso te kamate lelo oyo balobeli ba espion pour to aka na problème ya sécurité ba to ba ko espionner mboka ba bi ke ba sombi pembeni ya aéroport ya Njili. Voyez-vous le danger tant bande côté kango est-ce que ba tenir compte makambo na nyonso? C'est ça le problème. Donc c'est pour dire que il faut que les agences protègent la République. Très bien. Alors nous sommes en train d'évoluer petit à petit et nous sommes en train d'atteindre la vitesse des croiseurs parce que d'un moment à l'autre nous allons chuter. Alors concernant justement la société, quelle politique vous avez évoqué la question sur les responsabilités qui sont départagées entre le gouvernant et le gouverné. Oui. Mais aujourd'hui, quelle politique mener pour lutter contre ces inondations? Contre les inondations, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est tard, mais il faut sensibiliser la population d'abord. Biso lokola courant de jeunes, lokola asbel, to dressaka ba lettre et pas ya ba autorité municipale. To comme bon tobi bo permettre biso na ba moyen na biso to zo ba mégaphone, to pesa ba to ba belela po moto na moto a chumbola libulu na kati ya lopango na e.
topé soka za na toi o eza munene mingi awa ko sa ba puis perdu et pour que mai na ye yandaku ezala déjà atténué na niveau lopango na ye pour soki bimi na balabala l'état ezala na capacité ya nuisance ya mingi te mais malheureusement tant musu ba mona lo quoi pe to viser non to viser misoni ba kopesa biso to viser tant mususu électorat ba bi bon bana to moni bango bilenge na tant musu ba makanisi ya repostuler na makanisi na bango bon to répondre bango te to tiki bango bon au moins ba cambio to za na bango alors que biso musa to ngata to sa tant mususu elingaki éviter pe moi batonda mboba kokufa mais quand cela ne tienne tout ça rango pekar ils en habitando ils en aboy de bouche à l'oreille to senga na ba population congolaise biso le to kokufa bango te bango ba ofanda bangalema ba ofanda ba bova ba ofanda ba quartier o ezali bien urbanisé biso nde to ba quartier oyo ezana moi ba problème moi mingi et tant ba kokunda ba politique ba sakanga ka pona bongisa bibembe na biso nde to ba na bilengi et donc ma pango nyonso ya Kinshasa oyo aibikie mai na ye ekenda ko bebisa balabala esenge na ye aiba ko contenir on a lupango na ye pour que balabala bebate pour que bandeko bazana moi se na bino ba ko rapé ko zindate ba kufate na ba inondation donc ça va de notre conscience ya koyeba ba principe on a miki urbanisation. Merci beaucoup monsieur Bob Yakassa. Alors pour ces quelques minutes qui nous restent, bien que vous avez anticipé na linga qui ce qui tungi tolo belayo tolo basiko linga la po bande ko nyonso ba kolanda biso ba ko rakoye ba mutunini to yambi pe to kolobela nini ba ambition na ye ezali nini pe akoki komema mwa pierre na ye libanga na ye na kotonga mboka na biso lolenge nini. Alors nous allons parler de vous monsieur Bob Yakassa. Je vous ai présenté tantôt comme président de la SBLC JPPS mais également un politologue de formation. Alors tolingi bandeko balingi bayeba Bob Yakassa nani pe ba ambition na ye ezali nini na oyo etali mboka na biso. Liboso il faut koyeba ke Bob Yakassa o nazali azali mokambi ya bilenge et yambote naza mokambi ya bilenge na kati ya lisanga ya courant de jeunes patriotes pour la paix et la solidarité na ebaki pe kokamba bilenge na ba différentes communautés ecclésiastiques et à partir ya wana na ba année 2015 2014 2016 tango politique ebanda penda ko ndongo na ko chauffer ezaki na ba terre politique ko ba ekukutana église boyebi le rôle que l'église catholique a joué pour le changement de notre pays. Et il y avait des acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition. Au bandé ko ya kokutana ba responsable ba leader d'opinion parce qu'il y a qui président de la commission des jeunes à niveau des canals. Donc c'est-à-dire j'ai géré plus de 14 paroisses. Donc 14 paroisses c'est ça commune numéro T. Il y a ba commune belé, il y a ba district qui paie moi mingi na 4000 balé to pe misato. Et donc tango na banda ki ko kambawana ba politique belé pe ba ki ko kotoyer biso pour na ko talisa biso lenge ni seigneur ki na biso koyeba ko tambola na pesi bango merci ba o ba pesa biso pepe moi guana ya koyeba ko kota makambo etali mboka et à partir ya wana to comprendre que to ko sala eloko pour na mboka et na ko tanga pe kilasi ya politique lelo oyo tomi lobeli bon ils ne sont pas plus meilleurs que nous et nous ne sommes pas aussi plus meilleurs que eux. Mais si nous tous ensemble nous mettons un peu de bisoki bisonyo soto tie moi volonté mukie et que tu as eu conscience que mboka na biso ko tika la ka ndengeza lelote to elongo to ko transformer mambo belé na mboka. Yango lelo au courant de jeunes patriotes pour la paix et la solidarité o ekambami pa inangai na baninga o tozali na bango tozali ko luka mayele lolenge nini to faire adhérer yango na un regroupement politique, na un parti politique pour que tous à la société civile, mais tout côté la société politique, au Weba, pour transformer ma cambo. Pour la ligne de Augustin, pour Mboka Nabiso, tous la démocratie libérale. Démocratie libérale, c'est ça, oh, parti politique, des alliés ko kamba écolo, ko kamba Mboka. Et donc, biso so tobi tosi la société civile. Toko zwa penza makoki mingite ya koyeba ko chama kanisi na biso société civile azalaka mwa katikati ya salaboya yango siko tolobi lelo oyo ba politique bazo kolanda biso baza pe na makanisi malamu na ba parti na bango tozali très ouvert pour la kokutana bango koyeba lolenge nini ko sangisa makanisi pona botomba mekolo na biso na niveau na bino bosali ba mwa démarche te ya koyeba ke tokoki ko adhérer na parti politique ni to pe na regroupement ni na niveau na bino nan ba démarche ezali ko salema mais ba démarche ezali ko salema na niveau ya koyeba ko tanga
nini ezali koloba statut na bango na ba projet na bango moni boko okepe sika mo boye projet na statut et au correspondre te na objectif moni biso objectif a biso ezali solidarité ya mibale ezali kimia ekolo ya misa tutolobi ezali koluka tobi wa courant de jeunes patriotes ezali koluka ba congolais nyonso ba mo ete ekolo oyo ezali bien na bango et que patrimoine na bango faut ko batela yango mais okene sika mususu mutu moko boye ako mundimate ke ekolo o Congo za patrimoine na ye ako sa musala pour l'intérêt ya bapaya ako sa musala pour l'intérêt ya ekolo songolo paka ya bato songolo paka déjà moni ke mutu wana Congo za isu elongwe patrimoine mais Congo komi élément intérêt pour na ye bisika bongo biso to ko kende te po côté kamboke koza musika te mais biso to linge sika oyo moto alobi ete solo ngai ekolo oyo ezali mabele o mokonzi o nzambe na likola pesi biso libanda na yango mosusu ezali te esengi totonga yango po lelo tomoni ba espionnage ekomi partout ba traître bakomi partout ba congolais pe biso pe tolobi ke tokosadere mbamo te pa ba congolais basimba makila Congo po campagne tokosa lelo je ne suis pas contre les acteurs politiques ou ba parti politique wana mais il faut koyeba ke à un certain moment na mboka na biso il faut dire non plutôt na ba acteurs politiques nyonso o bayaki na pouvoir na partage ya 2003. Il y a 1+4. Na partage 1+4, c'était plus de belligérants qui se sont partagés les pouvoirs avec le gouvernement qui était en place, le gouvernement de M. Kabila. Et donc, ces belligérants ont avec jusqu'aujourd'hui le sang des Congolais. Et donc, nous, comme Congolais, nous qui reprenons moi humanisme, nao qui indépendance pas bateau pe basimi makila Congo moi mingi. Donc, on retard la personne qui peut leader wana. Et c'est que na lignée na e ayi moi mutu moko pe boasimba ki makila to kende pa na été pour to sa campagne contre bateau nyonso il faut mettre fin na bateau nyonso basimba makila ya Congo ba ko su ko gérer mboka o te to ndima ki bango poto ki na posa kimie kota na mboka kimie koti et que population, peuple congolais, parce que nous sommes dans une démocratie où le peuple doit exercer son pouvoir à travers les gens qu'il délègue dans toutes les institutions, le président de la République, les députés, les sénateurs et consorts, ils sont l'émanation du peuple. Et nous demandons à ces peuples-là de ne plus voter pour tous ceux-là qui ont le sang des Congolais dans leur main. Très bien. Ce n'est pas car Bato Bazali dans la rébellion, mais même Oyo. Banda makammaso mabanda ki des problèmes tous ça ngwa moni bato ba kolinga pe biso te ba koloba o tokomi ba chauviniste tokomona lo roi mboko ngo zaka biso de za bongo te. Très bien. Merci beaucoup mwana mboka Bob Yakasa tokomi penza na suka ya émission na biso mbokola lelo. Alors okoyanola kana mutuna moko et puis to suki siwana to zali kolobela yo mutu Bob Yakasa ndeko o azali liboso na ngai ozala candidat to ozala candidate. Na maponome massivement parce que rien ne nous empêche à être candidat. Nous répondons sur le plan légal. Na congolais et papa maman baba congolais ba kokolo congolais ba mona mboka musuta par Congo et donc na sali pas infraction monté des droits communs européen qui s'engage dans un candidat lobby et donc ceux qui n'engagent pas koloba ba tu accompagner leadership et leadership na biso et que par parti politique ou règlement politique to adhérer na yango et qui va pesi biso chance wana ya kozala to kozala et donc démarche to kozala lelo oyo poto ndimisa masolo candidature biso kozala reteni to koluka mais ma bepeza ba parti ya bilenge oyo ba ko pe ko ndimato mais ba ko moi lokwa to ya pona alors qu'ils a bongoté donc je serai candidat aux élections à venir et on se prépare pour ça. Merci beaucoup monsieur Bob Yakasa. Je rappelle que vous êtes président de l'ASBEL CJPPS mais également un politologue de formation. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir dans le tout dernier numéro des pièces contre-pièces de l'année 2022. Et vos impressions rapidement. La joie est tellement partagée, vous savez, vos invitations à chaque fois qu'ils nous parviennent prouvent combien vous accordez de la chance, vous accordez votre dévolu à la jeunesse congolaise et que vous voulez demain voir les choses changer. Et nous vous remercions, continuez dans cet élan républicain et je pense que la République aussi vous sera reconnaissant dans les jours à venir. Merci beaucoup. Et permettez-moi de présenter mes vœux le meilleur à tous les Congolais qui nous ont suivis et qui vont nous suivre et aussi présenter mes vœux le meilleur aux autorités de la République, c'est de l'opposition et c'est du pouvoir et aussi aux membres du courant de jeunes patriotes pour la paix et la solidarité et à la jeunesse congolaise tout entière. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission.
Joyeux anniversaire à moi-même parce que c'est un grand jour où je suis en train de célébrer le jour de nativité ou le jour où je suis né. C'est aujourd'hui le 28 décembre d'une certaine année. Merci beaucoup. On se retrouve dans l'année 2023 avec le tout premier numéro de Pièce contre Pièce. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Merci bien. Premium Télévision vous propose Pièce contre Pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision.